La découverte de ce tableau constitue un événement dans l'histoire de l'art iconographique syriaco-maronite, celui du dévoilement de l'icône syriaco-maronite. Ce tableau de la Mère de Dieu résume une période iconographique allant du VIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Il appartient au style syriaco-maronite authentique. Ce tableau provient d'un je ne sais où de ce monde syriaque et vient se fixer dans la vallée d'Ilige, au village de Maïfou, lieu de résidence des patriarches maronites lors de leur arrivée en 1120. Le premier patriarche s'appelait Pierre Ier. De là, le nom de Notre-Dame d'Ilige que ce tableau a pris. Le mot Ilige vient du mot Il, le dieu sémitique des Phéniciens. D'autres disent que ce mot viendrait du sumérien, où le mot Éligibel veut dire les profondeurs et les abîmes. De là, on pourrait dire que Notre-Dame d'Ilige voudrait dire Notre-Dame de la vallée du dieu Il. L'ordre libanais maronite est entré en possession de ce tableau en 1766, quand il a reçu de l'émir Youssef Chehab les ruines des couvents d'Ilige et de Maïfou. Ce tableau a accompagné les patriarches dans leurs déplacements au temps des persécutions et Notre-Dame a protégé ses enfants dans les moments les plus difficiles de leur histoire. De nos jours, un sanctuaire spécial est érigé en son honneur au couvent de Notre-Dame de Maïfou, à l'est de Byblos, qui appartient à l'ordre libanais maronite. Ce tableau a été restauré en 1984 au couvent du Carmel de l'Unité à Harissa et dans les laboratoires du musée du Louvre à Paris, sous la direction du célèbre iconographe, le père Antoine Lamince. Les rayons X et les différentes analyses ont révélé la superposition de 9 couches anciennes de peinture, la plus vieille datant du Xe siècle après Jésus-Christ. Comme il s'est avéré aussi que ce tableau est du genre mural, primitivement dessiné sur toile. Donc, ce tableau iconographique qui date du Xe siècle de notre ère porte en lui l'histoire des Maronites, l'histoire du Liban, si chantée par la Bible et l'histoire des fidèles, qui ne cessent de chercher auprès de la Vierge les bénédictions et les grâces qu'elle a reçues elle-même de son Fils. Contemplons en silence et avec foi le tableau de Notre-Dame d'Ilige. La Vierge y occupe la plus grande place. Elle est la mère du Verbe incarné, comme l'a défini le Concile d'Éphèse en 431. Car celui qui est engendré de toute éternité du sein du Père est né dans le temps du sein de la Vierge Marie, par la puissance du Saint-Esprit qui l'a couverte de son ombre le jour de l'Annonciation. La Vierge revêt une robe marron, symbole de sa nature humaine, et elle est couverte d'un manteau bleu, symbole de sa participation à la vie divine reçue de son Fils.
2 étoiles brillent sur ses vêtements et une autre, cachée par Jésus, est sur son épaule gauche. Car la véritable étoile, c'est l'enfant Jésus, comme nous l'appelons dans la liturgie de Noël. Une étoile est née de Jacob. Les 3 étoiles symbolisent la virginité perpétuelle de Marie avant, pendant et après l'accouchement. Car l'étoile est symbole de pureté, de limpidité et de virginité. Le visage de la Vierge est rond, ses yeux châtains et ses sourcils recourbés. Ses traits disent la sérénité, la tendresse et la douceur. En la contemplant, nous avons l'impression que le regard de Marie pénètre au tréfonds de nous-mêmes et nous inonde de la tendresse de la Mère de Dieu. Sa bouche, comme celle de son fils, disent un silence profond et calme. Mais leur éloquence dépasse la raison et l'entendement. En s'inclinant, son bras droit nous montre Jésus, la source d'où elle puise grâce et don. Elle la bénit entre toutes les femmes, bénit de ses doigts ceux qui la bénissent, comme le dit le Concile d'Éphèse. Elle porte sur son bras gauche, couvert d'un voile avec lequel elle enveloppe son fils. Ce voile est le prolongement de l'habit royal de son fils qui l'a fait asseoir à sa droite et l'a établie reine du ciel et de la terre. Le voile est l'insigne de ce pouvoir. Les fidèles rendent grâce à Marie de l'abondance des grâces qu'elle leur accorde de la part de son Fils. En retour, la Vierge et son Fils leur dispensent l'abondance des bénédictions divines. Le tableau de Notre-Dame d'Ilige est l'une des plus anciennes représentations de la Vierge Christophore. On dit que ce genre s'inspire de saint Luc à cause de la forme de la main droite de la Vierge et du fait que son bras gauche est caché par l'enfant Jésus qu'elle porte. Vêtu de marron, symbole de sa nature humaine, l'enfant Jésus est couvert d'un manteau blanc brodé de fils d'or, symbole de sa divinité et de la lumière, car il a dit « Je suis la lumière du monde ». Sa tête est nimbée de lumière, comme sa mère, symbole de la présence du Père en eux deux. Le visage de l'enfant ressemble à celui de sa mère. « Tu ressembles à ton enfant », chante saint Éphrem le Syrien. Ses traits ne sont pas ceux d'un enfant, mais plutôt ceux d'un adulte avec un corps d'enfant, car il est l'enfant divin. Son regard, comme celui de sa mère, transperce le spectateur vers un au-delà de maternité éternelle. Il étend sa main droite vers sa mère, qu'il a instituée mère de l'humanité, quand, du haut de la croix, il a dit à Jean « Voici ta mère ». Depuis, elle est devenue la mère de l'Église et de toute l'humanité.
De sa main droite, l'enfant bénit de ses doigts, révélant l'unité de la Sainte Trinité. Quant à son bras gauche, il est caché, comme celui de sa mère, sous le voile blanc. En fixant bien ce bras, nous dirions une espèce de trône royal sur lequel Jésus est assis. Au haut du tableau, à gauche et à droite, nous remarquons deux visages qui se sont transformés au long des années. Ils symbolisent le soleil et la lune. Leur emplacement a été la clé de la découverte de l'ancienneté de ce tableau marial. Car le soleil et la lune sont deux éléments récurrents dans l'iconographie syriaco-maronite. Par ces deux visages, l'auteur a voulu montrer la réalité de la royauté du Christ et de sa mère sur l'univers entier. En effet, c'est un symbole syriaque très ancien. Selon l'Apocalypse, la Vierge est l'étoile du matin et la mère du Christ, lumière du monde. Une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds. Elle est donc la reine du ciel et de la terre. Les restaurateurs ont découvert plus d'une quarantaine de nuances de la couleur terreuse. En cela, l'écrivain a voulu dissiper tout doute sur la réalité de l'humanité du Christ. Le Christ s'est vraiment incarné de la Vierge Marie. Il est devenu chair et il a habité notre terre, à la fois homme parfait et Dieu parfait. Le tableau de Notre-Dame d'Ilige est un précieux trésor syriaque, maronite et antiochien. Dans ce tableau, le visage de la Vierge est réellement celui de l'homme terrestre qui a été élevé au plus haut des cieux. C'est ce qui explique ce mélange de dureté et de tendresse à la fois. En le contemplant dans le silence et la foi, nous y voyons le visage de nos mamans, empreint à la fois de tendresse et de force dans la personnalité. Cette icône aide grandement à la contemplation et à la prière. Elle est la compagne du peuple maronite dans ses malheurs durant les guerres et les persécutions. Les traces des lances qu'elle porte dans sa partie inférieure disent bien d'ailleurs la part prise par cette tendre mère aux peines et aux souffrances de ses enfants. Il l'appelle d'ailleurs, et avec raison, leur refuge et leur espérance. Elle leur obtient de son fils la résistance des rochers de la montagne, le courage du martyr et la force de vaincre les difficultés. Notre-Dame d'Ilige, priez pour nous.